Et maintenant, si on n'a pas envie d'aller au cinéma, Jonathan et qu'on a envie plutôt de rester devant sa PS4 ou sa Xbox One, il y a Kingdom Hearts 3 Oui. dont tu nous parles tout de suite. C'est ça. Alors, il faut savoir sur ce Kingdom Hearts 3, donc, qui est sorti chez nous le 29 janvier sur PS4 et Xbox One, le nouvel épisode de la saga crossover Square Enix Disney. Alors, il faut savoir une chose, moi je suis un fan de la saga, mes attentes initiales étaient très élevées. On a attendu Kingdom Hearts 3 depuis très longtemps, le 2 c'était 2006, donc près de 13 ans, avec de nombreux jeux depuis lors qui ont un petit peu étendu l'univers, et à chaque fois les fans se hype de plus en plus sur le build-up de ce troisième épisode, tel point que un petit cœur espérait le meilleur jeu au monde, un peu innocemment, mais bon, voilà. Et je suis personnellement très satisfait, et on va peut-être un peu rappeler d'abord le pitch initial. Le héros, donc 1h30 plus tard, très rapidement, Sora, le protagoniste principal, a retrouvé ses amis Rico et Kairi, mais il reste encore beaucoup de personnes à sauver, notamment les fameux porteurs de la Keyblade, cette arme mythique si emblématique de la mythologie Kingdom Hearts, et un méchant à battre qu'on sait connaît maintenant, à savoir le fameux Xehanort, le grand Big Bad de cette histoire. Et pour obtenir la force nécessaire à leur sauvetage, Sora et ses compagnons de toujours, Donald et Dingo, vont voyager de monde Disney en monde Disney pour aider leurs habitants et combattre en même temps l'organisation 13 de Xehanort qui manipule les événements en coulisses. Il faut savoir sur ce voyage que ceux qui craignaient un syndrome Kingdom Hearts 2 peuvent être rassurés, puisque le jeu commence assez vite sur les chapeaux de roue et qui tient un bon rythme en général, même si l'intrigue a passé le tout début, prend son temps et se dévoile surtout lors des dernières heures de jeu pour résoudre toutes les ficelles scénaristiques que Tetsuya Nomura a patiemment entrelacées. D'ailleurs qui se résout de manière assez satisfaisante, avec beaucoup d'emphase sur les personnages. C'est quand même la caractéristique de Nomura, qui justement donne à chacun le temps nécessaire pour finir son histoire, résoudre ses conflits personnels. Alors ceux qui n'apprécient pas les trous de scénario ou les facilités de scénario, bon, vont en trouver aussi, mais si vous en êtes là au Kingdom Hearts 3 depuis lors, c'est que ça ne doit pas vraiment vous poser trop de problèmes. Donc bon, voilà, sachez qu'elles y sont, mais c'est pas très grave. Une chose que j'ai aussi beaucoup appréciée, c'est la relation entre Sora, Donald et Dingo, qui est magnifiée par la réalisation du jeu, puisque là, hors des cutscenes, on a quand même beaucoup de dialogues vocaux. On n'a plus les bulles de dialogue qu'il y avait avant qui étaient un peu obligées, donc là il y a même beaucoup d'humour qui est distillé. Et il faut dire aussi qu'avec le moteur Unreal Engine 4, on a quand même un moment, notamment quand on reprend certains passages de films Disney, des mondes qui sont tirés, on n'a plus vraiment l'impression de pouvoir faire la différence entre le film initial et le jeu vidéo qui est devant nous, à tel point que c'est vrai que techniquement c'est irréprochable. Il y a encore un peu de lag entre notamment le passage des dialogues et des combats, mais pour tout le reste, notamment dans des joutes, c'est techniquement irréprochable. Et justement, qu'en est-il du gameplay ? Tu l'as dit, on a pas mal parlé hors antenne, mais à voir les trailers, ce troisième épisode a l'air d'aller beaucoup plus loin dans l'action RPG, voire dans le beat'em all un peu. On voit que il y a beaucoup de super attaques. Ça a l'air très très dynamique. C'est ça, ça reprend le modèle établi depuis le premier épisode et ça tient compte de tous les ajouts qui ont été faits sur les jeux annexes depuis la dernière décennie. Donc on a toujours Sora qui est en temps réel, qui se bat en attaquant, en faisant des magies, mais avec des invocations, des objets, etc. Mais on reprend aussi pas mal de choses qui ont été ajoutées depuis, c'est-à-dire le shutlock, l'espèce de mitrailleuse qu'on peut avoir en utilisant R1. On va avoir la possibilité d'action groupée avec Donald, Dingo et tous les camarades qu'il y a autour. Il y a l'arrivée donc des Keyblades évolutives qui peuvent accéder pas mal d'armes. Au lieu d'avoir la Keyblade, on peut se retrouver une sorte de marteau avec des gants qui donnent pas du tout le même feeling et qui sont je trouve personnellement très fun en fait à utiliser. Et les fameuses attractions Disney qui avaient surpris tout le monde au moment où elles étaient annoncées, mais qui sont là aussi très amusantes à utiliser, et c'est toujours il y a toujours un pincement au cœur quand tu tues un boss très, très important, très fort, avec le carrousel magique de Disneyland. C'est quand même très très beau. Sur les mondes eux-mêmes, ils sont peu nombreux, moins nombreux qu'avant, mais ils sont plus grands et vraiment très très grands, c'est-à-dire non seulement ils sont étendus et très intéressants à explorer, il y a pas mal de choses à trouver si on veut sortir des sentiers battus, mais en plus ils sont très grands, c'est-à-dire que comme on peut monter sur pas mal de murs, on se retrouve avec des joutes, on peut aller sur quasiment des immeubles en très peu de temps, en sautant, voire en se baladant.
Et donc voilà, le gameplay est encore plus jouissif qu'avant. Tu disais beat'em all, mais c'est carrément du hack and slash à certains moments, c'est-à-dire qu'on enchaîne les ennemis à tuer et c'est très agréable. Le seul souci, et je suis pas le seul à avoir pointé, mais là pour avoir fait le jeu en mode difficile, c'était vraiment flagrant, c'est que c'est quand même un peu trop facile. Ça veut dire que là, on a beaucoup d'options offensives que j'ajoutais en plus, que j'évoquais en plus, mais il y a aussi des options défensives, le fait qu'on puisse passer en forme de rage pour pouvoir se soigner, qui est une sorte de continu avec la pièce coupeau. Sans rentrer dans les détails, c'est très difficile de mourir même si on bourrine en fait. Donc les joueurs qui attendent du challenge, même s'ils vont tous bien sûr adorer le gameplay, ils se retourneront plus vers les défis annexes qui sont assez nombreux, assez variés et souvent plus durs que le gameplay lui-même. Mais donc du coup à t'entendre c'est peut-être pas le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Non, mais c'est quand même très bon, c'est même excellent parce qu'il y a l'OST, alors qu'on entend notamment l'OST de ce 3e épisode, il y a beaucoup de réorchestration, notamment moi j'ai un petit fait pour le thème des simili, mais qui est excellent, donc Yoko Shimomura qui est toujours impérial à l'OST, parce qu'il y a plusieurs moments méta, là je ne vais rien spoiler, mais qui sont absolument délicieux pour tous ceux qui aiment Disney ou Square Enix. Parce que les phases en vaisseau Gomi sont beaucoup moins prises de tête qu'avant, elles sont même limite anecdotiques, mais si jamais quelqu'un veut continuer, veut essayer de s'impliquer dedans, ça apporte quand même pas mal de bonus. Et finalement, parce que Kingdom Hearts 3 c'est un jeu complet qui termine l'arc de Xehanort, qui est béton techniquement, et qu'on peut passer des dizaines d'heures à s'amuser sans faire de combat. Cela dit, pour être honnête, c'est vrai qu'à titre personnel, c'est pas le meilleur jeu du monde, et je ne le mettrais peut-être même pas comme mon Kingdom Hearts préféré, je garderais peut-être le 2 parce que malgré l'introduction un peu laborieuse, il y avait une progression beaucoup plus fluide que j'ai pas ressenti là, mais là après c'est du pinaillage. Et on peut pas reprocher à Kingdom Hearts 3 de pas avoir tenu ses promesses. Il fait ce qu'il a, la promesse est tenue. Et après avoir vu la fin et l'épilogue, je me suis dit qu'enfin une page était tournée. Et ensuite j'ai vu la fin secrète et je me suis dit, je sais pas ce qui nous attend pour la suite, mais je crois que ça va être le meilleur jeu du monde. Ah, toi carrément, t'es comme ça, toi, tu dis la suite. Non mais j'ai fini le jeu en disant Nomura. Très bien. Merci Jonathan. Kevin, toi tu en es où dans Kingdom Hearts 3 Tu l'as terminé Non, je l'ai pas encore terminé. J'en suis, j'imagine, à peu près aux 2/3 là, en gros, j'imagine. T'en es où? J'ai fini le monde de Frozen. Ouais. Et oui, j'attaque le monde suivant là. D'accord. C'est ça. Donc et j'ai le temps de dire rapidement. Oui, bien sûr. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jonathan, c'est vrai que j'attendais aussi énormément. Ensuite, j'ai eu une petite phase où j'étais convaincu qu'il allait me décevoir, que ça allait être nul, c'était assez terrible juste avant la sortie. Et en fait, je trouve que c'est un Kingdom Hearts 3 qui vraiment exacerbe tout ce qu'a été Kingdom Hearts jusqu'ici. C'était les bons comme les mauvais côtés. C'est-à-dire qu'il y a dans les mauvais côtés, je retiendrai une narration qui est pour moi indéfendable. Tout le début de l'histoire, les enjeux, c'est de te dire tout ce que t'as fait dans le dernier épisode précédent, en fait ça a servi à rien. Réessaye à faire la même chose que t'as fait avant. Narrativement, c'est quand même terrible de demander ça à des joueurs. Commencer en affichant Kingdom Hearts 2.9 aussi après 13 ans d'attente, c'est très dur. Mais ce troll. Alors sur le chat on a Benjamin qui nous dit 25 heures de jeu, ça fait 2 heures par année d'attente, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Sébastien, tu as testé un peu Kingdom Hearts? Je ne joue absolument pas aux jeux vidéo. Pas du tout. Pas du tout, même voilà, ça t'intéresserait pas non, en objet d'étude? Je connais la musique, parce que j'aime beaucoup la musique, mais je ne connais pas du tout jeux vidéo. Très bien. Tu te laisseras peut-être tenter un jour. Peut-être. On ne sait pas. Vous êtes un petit peu joueuse de Kingdom Hearts Ouais, bien sûr. Lorraine. Oui, Grégoire. Ouais, bien sûr, ouais, quand même. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors sur celui-là, j'ai quelques réserves quand même. Le côté trop facile. Ouais. En fait, on perd l'impact de. Enfin, on perd l'enjeu derrière, la personnalisation et les Keyblades qui sont un peu spécifiques. Enfin, ils ont essayé de mettre en place des compétences et des attributs, un système d'attributs qui pouvait varier par rapport au dernier Kingdom Hearts auquel j'avais joué, qui était sur DS, donc ça remonte. Mais en fait, comme c'est trop facile, on peut débloquer la meilleure Keyblade et puis bourriner et aller jusqu'au bout. Donc le build est un peu artificiel, tu veux dire. Ouais, c'est un peu un enrobage là pour le coup. Et après, il y a un autre élément qui me perturbe plus, c'est que les univers qu'on traverse sont juste là pour meubler en fait. Donc pour la première fois, il y a une vraie trame narrative qui est indépendante, et j'ai eu l'impression quand même que Disney, on le traversait, et c'est dommage quoi. Donc rendez-vous pour Kingdom Hearts 4, je crois qu'on s'est compris. Ça va être extraordinaire. Merci Jonathan, merci. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre.
L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.